Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour parler d'une très grosse news tombée récemment pour Godzilla x Kong Supernova, à savoir la révélation de l'antagoniste du film. Et donc du coup, avec cela, énorme spoiler, donc si vous ne voulez pas savoir maintenant, eh bien, vous n'avez qu'à quitter la vidéo et revenir plus tard. Mais bon, pour ceux qui sont encore là, ça veut dire que vous avez vu la news et que vous êtes déjà au courant qu'il y a cet antagoniste, et donc du coup, c'est ça qu'on va parler dès maintenant. Alors, récemment, sur le site web de Writer Guild of America, donc le site d'une organisation chargée de représenter les écrivains et scénaristes de films et séries, et qui donne des news sur les projets en production, il a récemment été publié une page en rapport avec Godzilla x Kong Supernova sous le titre de production Zeus. Et dans la partie des documents sources, il est crédité Godzilla appartenant à Toho, mais il n'est pas le seul, car en effet, juste à côté, il y a aussi Space Godzilla. Et donc du coup, par cette information, on comprend ainsi que l'antagoniste du film sera donc Space Godzilla. Et là, cette fois, c'est très gros, parce que contrairement aux rumeurs qui avaient confondu Shimo avec Space Godzilla à l'époque de Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, et ben là, ça vient d'une grosse boîte qui est digne de confiance. En plus de ça, à l'époque de Godzilla 2, Rodan, Mothra et Ghidorah étaient aussi crédités sur la page de ce même site. Et donc du coup, si on met Space Godzilla ici, ça veut dire qu'une chose, il sera dans ce film. Et donc, cette fois-ci, les fans avaient raison concernant les spéculations qu'il y avait eu ces derniers mois depuis le teaser et l'annoncement du titre. Et donc du coup, voilà, Space Godzilla arrive enfin dans le Monsterverse. Après 33 ans d'absence au cinéma. Et donc, avec la confirmation de l'antagoniste, il est temps de faire des théories dessus. Alors déjà, avec la confirmation du retour de Space Godzilla, eh bien, il est nécessaire un peu de revoir son origine. Alors, dans Godzilla vs Space Godzilla de 1994, Space Godzilla a été créé lorsque les cellules de Godzilla se sont retrouvées dans l'espace et ont été absorbées par un trou noir. Et il est clair que Legendary ne va pas reprendre cette origine. Et donc, la théorie qui on a parlé pendant assez longtemps maintenant, ce serait bien sûr celle du Godzilla devenu méchant, Zosla Alawa. Et qui est la théorie à ce jour la plus probable. Enfin, sauf bien sûr si entre-temps, il y a de nouvelles théories qui émergent, voire même quelque chose de complètement différent. Alors, je sais qu'on a parlé de cette théorie assez souvent par le passé, donc ceux qui me suivent depuis assez longtemps maintenant savent de quoi je vais parler, mais bon, pour ceux qui arrivent ou ceux qui ont oublié, je vous fais un résumé vraiment rapide. En fait, dans la novélisation de Godzilla vs Kong, Jia mentionne une histoire qu'il avait entendue à propos d'un membre de l'espèce de Godzilla qui était nommé Zosla Alawa. Et ce Godzilla aurait dévoré une étoile, et après cela, il serait devenu méchant. Et en même temps, dans le livre d'art de Godzilla vs Kong, on avait eu la fameuse peinture montrant un espèce de Godzilla volant en train de combattre les Godzilla et les Kong. Et cette peinture est un sujet de discussion depuis très longtemps. On ne sait pas si ce serait canon ou pas, mais avec la théorie de Zosla Alawa mentionnée dans Godzilla vs Kong, la novélisation, eh ben, il semblerait que ce Godzilla volant soit tout simplement Zosla Alawa, qui en plus d'avoir absorbé l'énergie de cette étoile, qui, au passage, n'est pas une étoile, mais l'énergie de la Terre creuse, aurait muté en raison de la trop grosse quantité d'énergie. Et en plus de ça, il y a un autre indice qui supporte cette théorie avec l'annonce du titre du prochain film, c'est Supernova. Alors, je l'avais déjà dit à l'époque du trailer, enfin du teaser, eh bien, Supernova, c'est tout simplement la mort d'une étoile, généralement suivie par l'apparition d'un trou noir. Et donc, du coup, il est possible que le titre Supernova fasse référence à la mort de l'étoile dévorée par Zosla Alawa, qui devint ainsi Space Godzilla. Un être lié au passé de l'espèce de Godzilla, dont il aura besoin de Kong pour combattre. Et donc pour ce qui est du rôle que Space Godzilla pourrait jouer, eh bien, étant donné que, selon des rumeurs, il pourrait y avoir un nouveau réveil de Titan dans ce film, eh bien, il est possible que Space Godzilla, à son arrivée ou son réveil sur Terre, il en provoque une nouvelle, un peu du même style que l'avait fait Ghidorah en 2019. Et donc du coup, cela lancerait ainsi une espèce de guerre entre les titans protecteurs et les titans destructeurs, dont Godzilla et Kong seront les seuls à pouvoir y mettre un terme. Et finir ainsi ce que leurs ancêtres avaient commencé. Ce qui donnerait ainsi une conclusion assez explosive, on va dire ça comme ça, à cette trilogie de crossover. Et donc à part ça, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette annonce de l'antagoniste de Godzilla x Kong Supernova. J'espère que ça vous aura plu, laissez-moi ça dans les commentaires, et à la prochaine.